Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, l'influence divine. Dieu désire ardemment que ses enfants lui ressemblent. Je connais pas un parent qui voudrait le contraire. C'est pour cela que dès le commencement, il nous a créés à son image. La Bible nous enseigne que l'homme ressemblait exactement à son Père, qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il avait les pensées de Christ, les sentiments qui sont en Christ. Il parlait comme Dieu. Il agissait avec puissance et autorité comme Dieu. Son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Lorsque les animaux se trouvaient en présence d'Adam, ils s'inclinaient devant sa majesté. L'homme avait la domination sur toute la création. Il prononçait juste une parole et la chose qu'il désirait apparaissait. Il vivait dans la gloire de Dieu, tout simplement parce qu'il ressemblait à Dieu. C'est ça l'influence divine. Est-il encore possible de nos jours que vous et moi expérimentions cette dimension de la présence de Dieu dans nos vies? Je dis oui puisque je le vis chaque jour, personnellement. Car la Bible nous enseigne que si le premier Adam a perdu cette gloire en acceptant le péché dans sa vie, le second Adam, Jésus, est venu mourir à la croix pour nos péchés et pour nous la redonner cette gloire. Alors si tu t'es réellement repenti, si tu es en Christ, tu es maintenant devenu une nouvelle création, créée à nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tu peux à nouveau expérimenter le règne, la domination ou l'influence divine dans ta vie. Lisez cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment y parvenir? Eh bien, tout simplement, être renouvelé dans son intelligence. Lisons ensemble Romains chapitre 12 verset 1 à 3. Dieu nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La Bible nous enseigne dans ce passage que si notre intelligence est renouvelée, nous prendrons conscience des réalités spirituelles du monde de Dieu, c'est-à-dire du royaume de Dieu, et nous connaîtrons la volonté de Dieu à tous les niveaux de notre vie. Nous devons être plus conscients de la présence de Dieu dans notre vie et de ne pas continuer à croire que les démons, les sorciers agissent dans nos vies comme bon leur semble. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, les dons spirituels, l'onction, l'autorité et même il a placé des anges autour de nous pour nous servir. Le problème souvent aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont plus conscients du monde des ténèbres. Ils ne réalisent pas qu'ils sont fils de Dieu. C'est leur identité. Ils oublient très souvent que Dieu gouverne, influence et contrôle leur destinée. Aucun démon, aucun sorcier, ni même Satan ne peut nous toucher sans l'autorisation de Dieu. Et quand Dieu permet parfois qu'on nous touche, ce n'est jamais pour nous nuire, mais c'est toujours en vue d'atteindre un but bien précis dans notre vie, pour nous transformer à son image et à sa ressemblance. Et puis ensuite, c'est important de contempler sa face. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, l'apôtre nous partage l'un des plus grands secrets de sa vie et de son ministère, la contemplation. Il nous révèle que plus nous contemplons le Seigneur de gloire, plus nous sommes transformés à son image de gloire. C'est-à-dire que la gloire de Dieu va se refléter même sur votre visage. C'est ainsi que nous sommes transformés et nous parvenons à lui ressembler. Contempler Dieu comme au travers d'un miroir, c'est lire sa parole. Sa parole est un miroir. Contempler Dieu, c'est l'adorer, te rassasier de son image. Dieu demeure là où on le laisse entrer. Jésus désire ardemment passer du temps avec chacun d'entre nous. Lisons dans le psaume 8, versets 4 à 5. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et dans le psaume 17, verset 15, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. En conclusion, si Christ influence votre vie, vous aussi, vous serez capable d'influencer votre environnement, tant physique que spirituel. Ainsi, nous ne subirons plus la vie, mais nous prendrons le contrôle des événements dans la vie. C'est ça la domination. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez abondamment bénis et je vous donne rendez-vous à très bientôt.